Hello to you! Chose promise, chose due, je vais parler religion et je sais que je ne vais pas me faire d'amis aujourd'hui. C'est hier ou avant-hier qu'il y en a un qui m'a dit: ah bah moi je me désabonne. Et qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Tu sais, avec tout ce que j'ai mangé dans ma vie, mon ami, c'est pas parce que je vais perdre 1, 10, 100 ou même 1000 abonnés que ça va me faire un deuxième trou de ballon. Clairement, non. Maintenant, pourquoi je fais ces vidéos, pourquoi j'ai changé d'énergie, etc., pourquoi je fais marrer les gens, parce que je trouve ça plus intelligent et intéressant de les faire marrer. Voilà, plutôt que de faire baisser les énergies. Ça ne m'empêche pas de poser comme des petits coups de gueule comme j'ai fait sur le RSA ou d'autres. Si j'ai envie de parler de quoi que ce soit, je parle de ce que je veux. Ça plaît pas, je vais pas me répéter, mais voilà. Donc, la religion. La religion, c'est juste un truc qui a été inventé. Mais oui, c'est une invention. C'est une invention qui a été inventée par des dégueulasseries pour nourrir des égrégores de négativité, grosse négativité. Ouais, vos prières, toutes vos intentions, tout ça, même si tu es la meilleure personne au monde, même si tu es dans la bienveillance, dans l'amour, eh bien, malgré tout ça, tu es piégé. Parce que même si tu es un être lumineux, tu nourris, appelle-le comme tu veux, le côté obscur, les ténèbres, les trucs satanistes, appelle-le comme tu veux. Voilà. D'ailleurs, moi j'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament. Enfin, Nouveau Testament, j'ai pas fini encore. Mais je sais de quoi je parle, en fait. Voilà, c'est juste pour dire que je vais pas parler d'un sujet que j'ai pas étudié. Et ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse à tous ces sujets-là, à la mythologie, aux religions, à l'archéologie, à tout plein de choses comme ça. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de débat. La Bible, le Coran, enfin tous ces livres expliquent. C'est une histoire, hein, c'est notre histoire, ok. Mais ça nous explique d'où qu'on vient, un petit peu. Voilà. D'ailleurs, dans la Genèse, quand on dit qu'on prend la côte d'Adam pour créer Ève, allô, tu crois qu'on parle de quoi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de c'est possible, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Là, on te parle juste d'une chirurgie qui a eu lieu. Hein. Ouais, oui, c'est une chirurgie. En fait, on est des... Globalement. Globalement. Il y a eu un peuple là-haut, dans les étoiles, qui avait besoin de matériaux. Ils en avaient plus. Et puis ils ont vu là sur la planète, ça a évolué, il y a des sortes de singes un peu chelous, là. Des homos, je sais pas à ce moment-là si c'était homo erectus ou quoi. Et puis du coup, on a pris ça, on a fait des petits tests génétiques, on a mélangé avec, avec les gènes extraterrestres, hein, oui, pour faire tout un peuple d'esclaves afin de chercher tous les minerais, l'or, l'argent et tout ce dont ils avaient besoin. Parce que oui, ils voulaient pas se casser les couilles à le faire, tu vois. Donc, ils ont créé ces esclaves. Et puis, il y en a un peu sympatoche, hein, parce qu'il n'y a pas qu'un dieu. D'ailleurs, on le dit dans l'Ancien Testament, Elohim. Elohim, c'est pas un dieu, c'est plusieurs dieux. Donc déjà, il n'y en a pas qu'un. Et ce qu'on appelle des dieux, c'est juste des extraterrestres qui nous ont conçus pour, pour qu'on soit leurs esclaves. Voilà. Et il y en a eu un parmi, un des fils là, il s'est dit oh maman, ils sont gentils ces petits là. Donc du coup je vais leur offrir la connaissance. Hein, on appelle le serpent. Et dès l'instant où ils ont eu la connaissance, ça a été. Bon, je vais pas tout raconter, mais bon. D'ailleurs, il y en a plein là qui vont me prendre pour une tarée. Bref, c'est l'origine de l'humanité. Après, les déluges, c'est eux hein, qui ont fait ouais, mais là, ça va pas trop. D'ailleurs, il y avait les géants, les machins et tout. Oh. Non, je vais pas m'embarquer là-dedans. Je vais pas m'embarquer là-dedans. Mais d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, quand je l'ai lu, franchement, oh, j'ai eu mal au cul. Hein. Oh. Misogynie, viol, meurtre, génocide. Le mec, il est là, ouais, vas-y, construis-moi un hôtel, que ça fasse temps par temps. Bon, laisse tomber la neige. Un autre truc, oui, je crois pas pour les extraterrestres. Quand t'as Moïse, là, il traverse, machin, il va au Mont Sinaï. Mont Sinaï, on dit dans le texte religieux qu'il y a un vromissement, enfin un bruit vraiment horrible, des lumières pas possibles et tout ça. Tu crois qu'on parle de quoi sur le Mont Sinaï? C'est naturel pour toi? Tu crois qu'on parle d'un nuage? Non, on parle d'un vaisseau spatial. Et ça, c'est dans
toutes les mythologies. Enfin, ce qu'on appelle les mythologies, toutes les origines de l'humanité, que ce soit en Inde, en Asie, même chez les Celtes, les trucs nordiques, Inca, Pérou, tout ce que tu veux, tu peux reprendre l'origine de l'humanité, c'est quasiment tout pareil. Donc voilà. Quelqu'un qui me dit qu'il est éveillé, qu'il a fait des recherches et qui me dit je suis musulman, je suis chrétien, je suis juif, je suis machin, mec, t'es pas éveillé. Bah non, je suis désolée, t'es pas éveillé. Sinon, tu saurais que tu nourris des égrégores de négativité et que la religion a été inventée pour diviser, pour mieux régner et pour nourrir toutes ces énergies négatives. Donc voilà, maintenant, autre chose. La dernière fois, j'avais fait une sorte de musique et c'était Allah le puissant, je sais pas quoi. C'était un petit clin d'œil pour mes potes musulmans, tu vois. Et j'ai eu le commentaire, ouais, mais la musique, c'est haram. Ok. Et alors? Et alors? Déjà là, c'était un rebeu qui chantait. Alors, je confonds pas rebeu et musulman, comme on me l'a aussi marqué sur un commentaire. Franchement, il y en a qui sont vraiment finis à la pisse, hein. Ouais, bref. Non, évidemment que je confonds pas. Néanmoins, bon, hein, il y a peu de musulmans quand même en Slovénie, tu vois. A priori, c'est plutôt sur les terres arabes qu'on en trouve, normalement. Bon, après, moi, j'ai rien contre personne. Mais bref, tu me dis que c'est haram. Ouais, bah, de vivre sur une terre qui n'est pas musulmane aussi, me semble-t-il. Et pourtant, voilà. Donc, si j'ai envie de faire un clin d'œil ou machin ou truc, et que t'es pas assez ouvert d'esprit, je comprends pas. D'ailleurs, c'est ça qui me saoule dans la religion. J'ai ma pote Armel qui est musulmane, qui est pas voilée, ou qui va faire un Noël avec ses enfants parce que bah, elle est en France et qu'elle a envie. Et bah, elle se fait maltraiter par des musulmans en disant ouais, mais t'es pas une bonne musulmane, t'es pas voilée, t'es pas ceci, t'es pas cela, mais t'es qui toi pour juger? Parce que si vraiment t'es musulman, Dieu il t'a dit de pas juger, alors pourquoi tu juges? Pourquoi tu fais chier? Pourquoi tu fais chier? Donc reste dans ta religion comme tu la veux. Si tu la pratiques de la manière que tu veux, tu fais ce que tu veux, mais arrête de venir casser les couilles aux gens. Ok? Donc voilà. Ouais, ça a été vachement brouillon, hein. J'ai pas révisé, j'ai pas noté, je parle cache-pistache là, tu vois. Donc voilà. Pour ceux qui sont éveillés, bah, faites vraiment des recherches. Il y a Bleuette Diot, qui est. Alors je sais pas vraiment si elle est archéologue ou quoi, qui en parle très très bien. Euh, ah si, je crois qu'elle étudie justement l'évolution de l'homme au départ, comment il est devenu de Homo sapiens à Homo erectus. Enfin, ça, je suis pas calée là-dedans, mais bref, elle explique très très bien que sur une très courte partie, il y a eu une évolution exponentielle de l'évolution et que c'est dû à ça. Donc après, voilà, faut taper dans plein de textes, enfin, sur YouTube, tu trouveras. Et puis, à ce moment-là, peut-être que tu te diras que Dieu, voilà quoi. D'ailleurs, pourquoi on peut pas représenter Dieu? J'ai déjà posé la question. Pourquoi? Pourquoi ce serait si horrible de se le représenter? Ouais, ouais, je sais pas. Parce que je crois que c'est un des plus gros péchés en islam d'ailleurs, hein, la représentation de Dieu. Donc ouais, faut se poser des questions à un moment donné. Voilà. Bon bah comme ça te donnera matière à réfléchir. Et tu peux me prendre pour une tarée. M'écris pas de commentaires débilos, parce que vraiment je te dégage en fait. Viens pas me dire ouais mais moi j'y crois pas. J'en ai rien à foutre. Là je t'explique juste ma théorie. Je t'explique ma façon de penser d'après mes recherches. Parce que voilà. Et c'est tout. J'ai pas besoin que tu me dises non, c'est Allah, non, c'est Bouddha, non, c'est. J'en ai rien à foutre. À bon entendeur. Bonne journée.